Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Bompé, tcha 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 tcha. Et où les vis-à-vis? Mon cher, la mamaille. Bonsoir les amis. Bonjour, bon après-midi, dépendamment de votre position, les amis. Venons s'affairer un peu. En tout cas, venons s'affairer. Venez, on va s'affairer. Est-ce que vous savez que... L'heure est grave, les amis. Figurez-vous que RFI a sorti un communiqué matin, là. Sinon, un audio qui circule depuis ce matin. Vous allez écouter la partie, là, les amis. Qu'ONU dit qu'eux, ils ne reconnaissent pas les soldats ivoiriens, là. L'affaire est grave. Et je vais vous montrer la vidéo. J'ai suivi le direct, là, voilà, du porte-parole du gouvernement aussi. Il a donné un droit de réponse concernant cette question. Voilà. Donc, je vous laisse écouter RFI et puis vous allez écouter le gouvernement ivoirien. Seulement, ce que je peux vous dire, c'est que les Blancs, là, quand ils disent ils vont vous laisser, là, en tout cas, ils vont vous laisser. Parce que moi, je ne comprends pas. Quel était cet empressement-là, hein? Vous, les gens de RFI, là, pourquoi vous êtes obligés de vous presser pour venir sortir ça, hein? Pour dire, gens, nous, on n'est pas dedans. S'il y a quelque chose, nous, on n'est pas dedans. C'est ça? En tout cas, ça va se savoir. Ça va se savoir. Affaire à suivre. Sur ce, les amis, je vous laisse écouter et on se parle à la fin. À tout à l'heure. Bye bye. Circonspect et confus, c'est l'état d'esprit des diplomates de la plupart des pays concernés par cette affaire. Prévenu bien en aval de l'arrestation des 49 Ivoiriens, l'ONU a lancé hier ses équipes vérifier différentes pistes et incohérences sur place. Mais après avoir épluché les fichiers de personnel, elle en est sûre, ces hommes n'ont pas le statut d'éléments nationaux de soutien de NSE, comme l'a stipulé pourtant le Conseil national de sécurité réuni sous la houlette du président Ouattara hier à Abidjan. RFI en a eu la confirmation exclusive. Impossible de fait pour New York de déterminer dans quel cadre ces soldats ont été dépêchés à Bamako, ni leur lien contractuel avec la société censée les embaucher, Sahel Aviation Service. Les armes du contingent transporté dans le deuxième avion n'auraient ainsi, par déduction, jamais été autorisées par les Nations Unies non plus. Le ministre des Affaires étrangères malien est actuellement à New York pour un forum sur le développement durable. Il pourrait évoquer ce dossier avec le secrétariat de l'ONU, qui de son côté est soucieux de préserver la dynamique positive mise en place au dernier sommet de la CEDEAO. Karine Houghton, New York, RFI. Le chef de l'État donc, a informé le Conseil sur la rencontre qu'il aura demain, le 14 à 17h, avec les anciens chefs d'État que sont les présidents Henri Konan Bédié et les présidents donc, Laurent Gbagbo. Le Conseil a également été informé donc, du voyage prochain du chef de l'État le 20 juillet en Afrique du Sud où il doit effectuer donc, une visite officielle. En raison de ce voyage, le prochain Conseil des ministres aura lieu le 3 août. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Raphaël Tano du quotidien Nord-Sud Info. J'aimerais revenir sur la situation des 49 soldats ivoiriens arrêtés au Mali, présentés comme des mercenaires. Et étant donné que ce n'était pas leur première mission, qu'est-ce qui peut expliquer selon vous cette confusion, Monsieur le ministre? En ce qui concerne la situation de nos soldats au Mali, je voudrais rappeler que donc, le Conseil de sécurité s'est réuni et à cet effet, un communiqué a été produit. Je voudrais que nous nous en tenions à ce communiqué sans entretenir donc, de quelque façon que ce soit des polémiques. Il y a une forme donc, de banalisation de nos institutions qui ne saurait être acceptable. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire,
Le Conseil de sécurité est l'instance suprême qui se prononce sur les questions de sécurité nationale et ce Conseil est présidé par le chef de l'État. Vous pouvez comprendre que nous ne pouvions tolérer que soient mises en doute les conclusions de ce Conseil de sécurité, si ce n'est que par ailleurs, on veut chercher à banaliser la parole donc de l'État ivoirien. Cela est inacceptable et je tiens à le signaler ici. Pour ce qui est de ce que vous appelez une confusion, je pense que seules les autorités maliennes peuvent vous répondre. En tout état de cause, la défense donc, tiendra très certainement un point de presse cet après-midi et vous aurez l'occasion donc de pouvoir leur poser toutes les questions sur cette situation. Je peux émettre un seul commentaire. Au Mali, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui sont des militaires, dont certains sont des forces spéciales. Ils savent comment on renverse un régime. Ce ne sont pas des touristes qui arrivent dans un aéroport, qui rassemblent leur passeport pour aller remplir des formalités de police. Je ne ferai pas d'autres commentaires sur cette question. Je ne vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Ah si. Bonjour Monsieur le ministre, je suis Cyprien Kouassi, journaliste à Abidjan.net. Sur la question sécuritaire, je ne reviendrai pas là-dessus parce que vous avez affirmé à tous les Ivoiriens que tout à l'heure, le haut commandement animera un point de presse. Monsieur le ministre, il y a 2 semaines de cela, s'est levé un bouclier humain sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire relativement au prix fixé du péage de Grand Bassam. Si j'ai bonne mémoire, le président Alassane Ouattara, lors de la visite d'État dans le sud Comoué, avait promis aux populations que ce péage serait gratuit. Pourquoi aujourd'hui le prix est fixé à 1000 francs CFA pendant que les Ivoiriens se lèvent? Et pourquoi ce silence du gouvernement a réduit le prix ou a expliqué pourquoi c'est 1000 francs? Merci, Monsieur le ministre. Il me semble que le ministre de l'Entretien et l'équipement routier s'est déjà prononcé sur cette question. Donc, je ne crois pas qu'on puisse parler encore de silence du gouvernement, puisque le ministre qui est en charge de ce département s'est rendu sur les lieux et à cette occasion, il s'est prononcé. Ce que je peux dire, c'est que ce péage est optionnel. Ce n'est pas un péage obligatoire. Le président Laurent Gbagbo a rendu une visite à son aîné, le président du PDC-RD, Henri Konan Bédié, ce mardi 12 juillet 2022 à sa résidence de Cocody. Pendant plus d'une heure de temps, les 2 hommes d'État ont échangé dans un cadre confidentiel. Donc les amis, c'est ce que vous avez entendu. C'est ce que vous avez entendu. Affaire à suivre. L'affaire là est très bizarre. Très bizarre les amis. Donc affaire à suivre. On reste à l'écoute. Dès qu'on a des informations, on va balancer. Donc sur ce, les amis, je vous laisse. Et toi, si tu es nouveau par ici, en tout cas, bonne arrivée. Merci d'être là. Et je dis merci beaucoup aux anciens. Et que Dieu continue de vous bénir. Les amis, on se dit à tout à l'heure. Bye bye les amis, bye. Union de prière pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Union de prière pour le Mali, les amis. Et ces habitants sont des Ivoiriens. Nous sommes des enfants ivoiriens. Enfants ivoiriens. Mambo, Oleleya, Mambo.